Très heureuse de vous retrouver ce vendredi 26 juin 2020. Madame, monsieur, bonjour. Place à l'actualité du monde tel qu'il se porte et tel qu'il nous porte. Au Royaume-Uni, la journée la plus chaude de 2020 a mis sous pression les autorités de certaines villes côtières d'Angleterre. Les plages étaient bondées, les mesures de distanciation à peine respectées. Cette semaine, Boris Johnson a annoncé un assouplissement des mesures sanitaires dès le 4 juillet en Angleterre, mais il a suscité de nombreuses craintes et critiques car le Royaume-Uni enregistre toujours un nombre élevé de cas de Covid-19 et reste le pays qui a le plus de décès. En comparaison, le Portugal est souvent considéré comme un exemple de gestion de la pandémie. Mais le gouvernement est fortement critiqué par ses opposants politiques. En début de semaine, il a mis en place des restrictions sanitaires dans 19 districts du nord de Lisbonne pour tenter de contrôler de nouveaux foyers de contagion. Il est clair que la situation de Lisbonne et de la vallée du Tage est nettement différente de toutes les autres. Et c'est pourquoi, si dans l'ensemble du pays, on réduit l'état d'alerte dans l'aire métropolitaine de Lisbonne, il ne peut pas suivre ce mouvement, a déclaré Antonio Costa, Premier ministre portugais. L'OMS a déclaré que l'Europe ne devait pas se reposer sur ses lauriers, car un nouveau pic de contamination pourrait à nouveau pousser les systèmes de santé jusqu'à leurs limites. Pour le docteur Am Klodge, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé de la zone Europe, 30 pays ont vu augmenter de nouveaux cas cumulés au cours des 2 dernières semaines. Dans 11 pays, l'accélération de la transmission a entraîné une résurgence très importante qui, si elle n'est pas maîtrisée, poussera le système de santé au bord du gouffre une fois de plus en Europe. Sur le front des traitements, une étude prometteuse a convaincu l'Agence européenne des médicaments de recommander l'antiviral Remdesivir comme traitement des patients atteints de Covid-19 dans l'Union européenne. Développé initialement contre le virus Ebola, il offrirait de bons résultats dans certains cas de la maladie. Aux États-Unis, un mois après la mort de George Floyd, ces manifestants continuent pour dénoncer les violences policières. Le mouvement qui s'est étendu dans tout le pays a gagné aussi le Parlement. La Chambre des représentants a adopté un projet de réforme de la police baptisé au nom du défunt sous les applaudissements. Le texte a été adopté par 236 voix contre 181. En adoptant ce texte, un mois exactement après la mort de cet homme noir tué par un policier blanc, la Chambre des représentants contrôlée par les démocrates rend honneur à sa vie et aux vies de tous ceux tués par les brutalités policières. Le projet de loi est toutefois en l'état voué à l'échec au Sénat à majorité républicaine. Malgré la volonté affichée des deux partis de parvenir à une réforme, leurs positions sont actuellement si éloignées qu'un accord rapide semble difficilement atteignable avant les vacances parlementaires du 3 juillet prochain. Parmi les grands points de discorde avec les républicains, le texte prévoit notamment l'interdiction pure et simple des prises d'étranglement et s'attaque à la large immunité dont jouissent les Américains et prévoit également la fin pour les infractions liées aux stupéfiants des mandats de perquisition permettant aux agents d'entrer sans frapper chez les suspects. La ministre espagnole de l'économie semble tenir la corde pour succéder à Mario Centeno à la présidence de l'Eurogroupe. Nadia Calvino est la première candidate officiellement déclarée par son Parlement. Si les pronostics se confirment, elle deviendrait la première femme à diriger la réunion des ministres des Finances de la zone euro. Son homologue irlandais Pascal Donoghue est lui aussi en course. Il apparaît comme le candidat du consensus dans la bataille entre les grands pays membres et les plus petits. Enfin, le ministre luxembourgeois des Finances Pierre Gramegna est lui aussi évoqué après l'annonce de Mario Centeno de ne pas briguer un nouveau mandat de 2 ans et demi à la tête de l'Eurogroupe. Le prochain ou la prochaine à diriger l'institution aura pour tâche d'articuler les politiques de relance de l'économie. Le vote est prévu pour le 9 juillet prochain. Et puis la pandémie de coronavirus a entraîné son lot de mesures et contre-mesures. L'Organisation mondiale de la santé est fortement critiquée pour avoir changé ses critères d'évaluation du Covid-19. Lors d'un débat en visioconférence à Bruxelles, les eurodéputés ont demandé au directeur général de l'institution internationale d'assurer une meilleure gestion à l'avenir. De son côté, l'Organisation mondiale de la santé demande une réponse collective. Pour son directeur général, l'OMS ne peut pas résoudre seule cette crise sanitaire.
Il dit, je cite, « Nous devons travailler ensemble pour tirer les leçons de cette pandémie et que le monde ne se retrouve plus jamais pris au dépourvu. » Il demande aussi aux autorités nationales de revoir leurs efforts en termes de préparation sanitaire, un élément essentiel selon l'Organisation mondiale de la santé. Certains parlementaires insistent sur le besoin de partager les informations. L'Union européenne, quant à elle, compte soutenir les efforts de l'Organisation mondiale de la santé dans la course au vaccin à travers l'organisation d'un concert d'artistes internationaux et d'une rencontre destinée à assurer un accès équitable aux soins. Et pour clôturer cette édition, des milliers de touristes auraient été contaminés au Covid-19 à Ingolstadt, à l'ouest de l'Autriche, faisant de cette ville le premier grand foyer de contamination en Europe. Aujourd'hui, plus de 42% des habitants présentent des traces de coronavirus, selon une étude publiée hier jeudi, ce qui confirme le statut de foyer épidémique de cette station touristique. Mais seulement 15% des personnes présentant des anticorps avaient auparavant fait l'objet d'un test positif. Il y a donc eu 85% de ces personnes chez lesquelles l'infection n'a pas été détectée, explique Dorothée von Leyer, la responsable de l'enquête. Les premiers cas rendus publics datent du 7 mars 2020, mais le virus circulerait depuis au moins la seconde moitié de février, selon cette même étude. L'attentisme des autorités locales a permis à certains des touristes contaminés de rentrer chez eux et de propager le coronavirus en Autriche et à l'étranger, principalement en Allemagne, en Scandinavie et en Irlande. Pour dénoncer la réponse sanitaire tardive des autorités autrichiennes, plus de 5000 personnes de 40 pays ont entamé un recours collectif. Depuis la levée des restrictions imposées mi-mars, le nombre de nouvelles contaminations quotidiennes en Autriche se situe entre une vingtaine et une cinquantaine. Le coronavirus a fait près de 700 morts en Autriche depuis le début de la pandémie de coronavirus. Ainsi va la vie, ainsi va le monde ce vendredi. Madame, Monsieur, merci de votre aimable attention sur les antennes de DBS Télévision. Nos programmes se poursuivent. On se retrouve demain samedi lorsqu'il sera 15h. Au revoir.